retraite pour des raisons diverses. Donc, je vous présente, je suis Alain Boustallet, je travaille chez Orange et j'ai en charge la cellule déni Internet d'Orange. C'est une cellule de 6 personnes qui a vocation à travailler, recevoir les plaintes contre nos clients, travailler au niveau de la cybercriminalité et travailler également sur toutes les problématiques liées au spam. Alors spam entrant et spam sortant. On a la particularité de s'occuper des deux. Il y a une petite particularité aussi chez Orange, c'est que je suis situé au niveau du marketing. Ça surprend beaucoup de gens, mais je ne suis pas du tout dans un environnement technique, je suis au marketing. Mes collègues, ce sont des gens qui font des produits, ce sont des gens qui sont aussi vos clients, qui routent de l'email et qui donc sont au niveau de tout ce qui est lié au portail internet d'Orange. Alors, chez Orange, la problématique de la messagerie s'est posée de façon très très forte à partir de 2008-2009, puisque Orange avait un triste privilège, c'est celui de faire partie des 5 plus gros spammers au monde. De par notre parc qui était considérablement infecté, on avait beaucoup de clients qui avaient des virus, des choses comme ça, pas de sécurité. Donc c'est posé la question à cette époque-là d'investir pour sauver la messagerie de nos clients, ou bien de partir du principe que quand une boîte était plus bonne, et bien le client en ferait une autre. La décision forte qui a été prise par Orange, c'est d'investir pour pouvoir assainir la messagerie. Donc c'est passé par des investissements relativement forts qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2010, avec un changement de nos infrastructures qui a eu lieu en décembre 2010. Il y a certains acteurs qui doivent s'en souvenir parce que ça ne s'est pas passé sans qu'il y ait eu quelques petits problèmes quand même. Donc on a modifié toute notre infrastructure avec un impact relativement rapide, c'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, on a fait disparaître de la boîte de nos clients 99% du spam cybercriminel. Donc ça, c'était quelque chose, c'était le but. Hein. On a aussi détecté beaucoup de nos clients qui étaient sur des réseaux infectés et on a fait un gros travail là-dessus. Donc plus de mails, plus de Viagra, plus de mails pharmaceutiques. Alors je vous rassure, il y a des clients qui se sont plaints parce qu'ils ne les recevaient plus. Hein. C'est comme ça, il y en avait même plus dans le courrier indésirable et il y a des gens qui nous ont dit que notre messagerie ne marchait plus. Hein. C'est comme ça. Alors, l'effet de la suppression de ces emails liés à la cybercriminalité, c'est que les mails du marketing direct, sont devenus beaucoup plus visibles dans la web de nos clients. C'est-à-dire que les mails que vous envoyez se sont retrouvés en visibilité, au lieu d'être noyés au milieu des mails qu'on ne désirait pas, ils sont devenus beaucoup plus visibles. Alors ça, je pense que ça a eu un impact positif pour votre métier. Et ça a eu un deuxième impact, c'est que les clients se sont mis à vraiment regarder ce qu'ils recevaient dans leur boîte mail. Et ils se sont mis à se dire « Pourquoi je reçois ça? Je n'ai pas demandé ». Donc on a eu des évolutions assez importantes dans le comportement de nos clients par rapport à leur messagerie à partir du moment où on l'a eu nettoyée. Donc les clients se sont mis à nous signaler de façon massive les mails qu'ils considèrent comme indésirables. Donc on a été obligé de s'adapter parce qu'un client qui a une messagerie qui n'est pas bonne, il n'est pas content. Un client qui a une messagerie qui fonctionne correctement et qui reçoit des mails qu'il n'a pas souhaités, il n'est vraiment pas content du tout. Un client qui n'est pas content, c'est un client qui risque de nous quitter. Je vous rappelle qu'on n'a pas des usagers, nous on a des clients. C'est-à-dire que ces clients payent un abonnement. C'est-à-dire que toute personne qui nous quitte, c'est une perte sèche pour Orange. Et comme vous le savez, on est quand même dans un domaine concurrentiel fort où toute perte de clients est quand même pas très très bien. Donc la décision a été prise donc, de faire un travail par rapport à ces mails et à analyser ce que nous disaient nos clients en cliquant sur ce bouton « Traiter comme indésirable ». Donc c'est à partir de là que s'est mis en place une politique au niveau d'Orange de traitement des plaintes de nos clients. Alors il y en a beaucoup qui le connaissent, hein, notre façon de procéder. Alors vous avez souvent des blocages qui vont avoir lieu quand il y a trop de plaintes, quand il y a un taux de plainte trop important. Donc il y a effectivement des blocages réguliers, hein, il y a des gens avec qui on est en dialogue permanent. Alors pour contrecarrer ça et puis pour aller dans le bon sens, le sens qui est choisi, c'est quand même qu'il faut que tous les mails souhaités arrivent à nos clients. Hein, c'est vraiment notre but, c'est celui-là. Je vous dis qu'on traite les clics se traiter comme indésirables, et c'est la deuxième chose qu'on fait dans la journée. Hein. La première chose qu'on fait,
c'est aller analyser ce que nous disent nos clients quand ils cliquent sur « ceci n'est pas un courrier indésirable ». Ça, c'est vraiment la première chose qu'on fait. Un client qui reçoit en indésirable un mail qu'il attendait de sa boîte de réception, il râle et il râle fort. S'il ne le reçoit pas, c'est encore pire. Donc notre premier travail de la journée, c'est d'analyser tout ça, d'analyser sur la boîte à bus ce que nous disent les clients. Je ne reçois pas tel newsletter, j'ai un problème avec ceci, cela. Ça, c'est vraiment le premier travail. Le deuxième travail, effectivement, c'est d'analyser les plaintes de nos clients. Donc on a plusieurs façons de le faire. On analyse les plaintes par IP, on analyse les plaintes par campagne, on analyse les taux. On a aujourd'hui pas mal d'éléments techniques qui nous permettent de travailler sur ces signalements. Alors, pour pouvoir faire un travail correct, on a entrepris, évidemment, de participer à Signal Spam parce que ça nous permet de rencontrer tous les acteurs du marché. Et puis, on a entrepris d'avoir des relations le plus net et le plus clair possible avec un grand nombre d'acteurs du marché. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être à peu près les seuls à avoir un point d'entrée du type de la boîte à bus ou des boîtes en direct pour traiter les problèmes de délivrabilité. Si vous avez un problème aujourd'hui, tout le monde peut nous contacter. On va la plupart du temps trouver la solution. On va au moins vous donner la cause à chaque fois et après à vous de chercher les solutions. Mais notre but, c'est quand même bien celui-là, c'est de faciliter la délivrabilité du mail. Donc on a ce tissu qui a été créé, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur Signal Spam pour rencontrer les gens. On rencontre tous les gens qui souhaitent nous contacter. Je pense que j'ai été faire le tour de pas mal de personnes présentes dans la salle. On est à votre disposition pour régler les problèmes. Il faut bien tenir compte, par contre, que quand on fait un blocage, c'est que derrière, on a un mécontentement fort de nos clients. Et pour nous, la vraie valeur, c'est ça. On a entendu plusieurs fois des gens qui me disaient « Alors là, oui, il y a 4000 plaintes, mais j'ai envoyé 500 000 mails. » Oui, mais moi, j'ai 4000 clients qui sont mécontents. Et 4000 clients qui me disent qu'ils sont mécontents, c'est très important. En sachant que, bien sûr, les seuls clients qui peuvent nous dire qu'ils sont mécontents, c'est ceux qui utilisent le webmail. Ceux qui ne l'utilisent pas, il y en a encore bien 20-30%, ceux-là, ils ne peuvent rien nous dire, parce que ce n'est pas comptabilisé. Et puis, dans les clients qui utilisent le webmail, sur les dernières statistiques qu'on a fait, il y en a 1 sur 5, 1 sur 6 qui utilisent le bouton « Traiter comme indésirable ». La plupart des gens, ils font supprimer. Alors après, sur ceux qui utilisent « Traiter comme indésirable », j'ai déjà entendu et je le confirme, il y a des gens aussi qui font n'importe quoi avec ce bouton. On le sait, il y a une zone de bruit, on la connaît, la zone de bruit, on connaît le comportement. Cette zone de bruit, elle n'est pas la même selon le sujet de la newsletter. Il y a des gens qui surréagissent sur certains types de newsletter. Donc tout ça, tous ces éléments, c'est des éléments qu'on connaît, c'est des éléments qu'on analyse régulièrement. Et de temps en temps, il peut y avoir des phénomènes de rejet des clients qui font que ça bloque de partout. Donc voilà pour la politique un petit peu générale d'Orange à ce niveau-là. On a décidé il y a quelques temps d'envoyer au niveau de Signal Spam la feedback loop par IP. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous est très utile parce que ça peut vous permettre quand même de faire des analyses et d'être réactif sur certains problèmes. Vous pouvez vous rendre compte rapidement quand il y a un problème. Si vous analysez aussi vos bounces, c'est-à-dire les messages qui ne sont pas délivrés, si vous analysez un petit peu les retours des clients qui vous écrivent directement, qui se plaignent auprès des retours, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments importants pour essayer d'analyser le possible mécontentement du client et faire que les mails que vous envoyez soient les mails qu'attendent les clients. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très très important, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas d'envoyer le plus de mails possible, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce qui vous intéresse quand même, c'est la conversion derrière qu'il va y avoir en termes d'achat, en termes de conversion de clics. Et les conversions, elles ne se font que sur des envois qui sont légitimes. Et les envois qui peuvent poser un problème, si vous shootez vous rajoutez une base de données que vous avez achetée, échangée, toutes ces choses qui n'arrivent jamais, bien sûr, mais accidentellement, ça peut quand même arriver. Il y a des gens qui ont vu leur base propre être complètement partie en vrille sur l'injection d'une mauvaise base. C'est complètement irrationnel.
de se dire qu'un client qui s'est inscrit finit par plus aimer la base parce qu'on a injecté quelque chose, il y a eu des plaintes. Mais il faut savoir que sur le domaine de l'Internet, quand même, les bruits, ça court bien. Les gens, ils regardent, ils sont de plus en plus de pratiques. Ils finissent par se rendre compte que, tiens, mais je suis inscrit à une newsletter et tout le monde dit que c'est des spammers. Ben ouais, pourquoi je ne dirais pas que c'est des spammers? Ça existe réellement. Il y a vraiment des clients qui réagissent comme ça. On a vu des bases saines qui devenaient, qui étaient rejetées massivement par les clients sur l'injection de une ou deux bases qui ne l'étaient pas. Toute la base est partie en vrille. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est pas rationnel. J'aime bien être dans le factuel, j'aime bien avoir des notions techniques. Là, il n'y en a pas, c'est du comportemental, et c'est le comportemental des internautes. Donc voilà pour l'organisation chez Orange. On est toujours à votre disposition quand il y a un problème. Il y a toujours la boîte abuse@orange.fr qui est à votre disposition. Si vous écrivez dessus, que vous nous dites j'ai un code d'erreur, voici mes adresses IP, voici mon nom de domaine, il y aura toujours des gens pour vous répondre et pour essayer d'analyser la cause. Il vous faut bien sûr un minimum d'informations, les codes d'erreur et des choses comme ça. On vous donnera toujours la raison. Il y aura des raisons techniques, on essaiera de travailler sur quand il y a un incident technique, ça peut arriver. Mais on essaiera toujours de vous donner les causes. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas en mémoire d'un faux positif qu'on ait fait sur des blocages de ce type-là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit je ne comprends pas, et puis finalement en cherchant, je crois qu'on est toujours arrivé à trouver. On a des gens avec qui on travaille en ce moment parce qu'il y a eu effectivement un gros problème. Ils ne comprennent pas, on essaie de comprendre avec eux, mais je pense que là, j'ai vu un mail ce matin, je crois qu'ils ont effectivement compris d'où venait leur problème. Voilà. Pas grand-chose d'autre à vous dire si vous avez des questions.